Torta sur tous les réseaux sociaux et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier épisode de vlog. On est lundi 20 février et je vous ai publié un podcast hier pour vous parler de mes dernières avancées depuis Noël 2022. Et aujourd'hui je viens vous montrer ce qui s'est passé donc depuis hier. Hier je vous ai montré une tête, aujourd'hui on a un corps en entier. C'est très addictif cette histoire. Donc il s'agit de l'hippopotame, on ne voit pas forcément, mais l'hippopotame Peggy, issu du 3e livre des Amis de Picapo. Et je la crochette en Rico-Romy. Hier, je vous ai notamment fait part du fait que j'avais probablement pas assez de cette couleur-là. Et bien en fait, pour pallier à ce problème, j'ai fait quelque chose de différent par rapport au patron. C'est-à-dire que normalement ici, on est en... normalement ici, c'est la couleur beige que j'aurais dû mettre partout, mais j'aurais clairement pas eu assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai en fait crocheté un shorty. Et ensuite, j'ai fait seulement le bout des pattes en beige, ce qui me laisse assez de fil probablement. En tout cas, je l'espère, pour faire les 2 bras et les 2 oreilles. Voilà, pour ce qui est de Peggy, elle avance vite et bien, je suis contente. Je pense que ce soir, je vais faire peut-être les oreilles et avancer sur un autre projet en même temps. Et un autre projet, hier, j'ai fait un caston. C'est pas ultra raisonnable, j'ai déjà donc un pull en cours et le Boswellia de Marie-Amélie. Et un col Anxola, un col tout en jacquard, donc 2 projets en jacquard. Et en fait, hier, je suis allée chez mes parents l'après-midi et il me fallait un projet zéro cerveau pour pouvoir tenir un peu la conversation et tout. Et puis pour pas amener le col chez eux, puisque le col est pour mon papa et que j'ai pas forcément envie de lui montrer avant de le lui offrir. Donc, hop, j'ai monté une deuxième Sophie Scarf. J'en ai fait déjà une pour Noël que j'ai offerte à ma belle-sœur, qui était en Rico Baby, de tête comme ça. Et ça, c'est la Alpaca Hull de Sandnesgarn, dans un coloris que vous voyez pas super, là vous voyez plus kaki. Mais en fait, c'est un marron qui va super bien s'accorder avec mon manteau d'hiver camel. Et donc voilà, j'ai commencé hier. Donc la Sophie Scarf, c'est un peu comme la Bombec, je vais pas vous faire tout l'historique du projet parce que c'est vraiment pas très compliqué à faire. En fait, vous montez des mailles, il y a des I-cords des 2 côtés et il y a des augmentations régulières sur un seul des 2 côtés. Puis quand on arrive à la moitié de sa quantité de laine, on fait des diminutions. Et donc moi j'ai prévu de faire la plus grande taille. Voilà. J'ai donc 6 pelotes d'alpaca pour faire la plus grande taille d'écharpe. Je profite aussi pour vous montrer mon marqueur de progrès qui va me servir à vous montrer à chaque fois mon avancée. C'est j'arrive toujours pas à faire la mise au point. C'est le marqueur du mois de février d'Apollonie. Alors là, ce que vous entendez, c'est l'aiguille qui tape contre le bocal sur lequel vous êtes posé. Comme ça, vous savez tout. Est-ce que j'arrive en faisant un truc comme ça? Non. Pas y arriver, c'est dommage parce que c'est trop beau. Donc encore une fois, je vous mettrai une photo. Ce sont donc les camélias et c'est très très joli. Donc voilà, projet zéro cerveau que je me garde pour des moments style salle d'attente, trajet en voiture, etc. Et à la maison, j'avance sur mes jacquards. Je disais donc, en rentrant, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ceci. Il s'agit d'un colis qui m'a été envoyé par Aurore de Volnenayarn. Je vous montre sa carte. En fait, elle m'a contactée sur Instagram il y a quelques temps pour savoir si j'étais OK pour tester ses laines. Donc j'ai déjà commandé, j'ai déjà tricoté des laines d'Aurore. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et elle m'a proposé de tester des nouvelles couleurs en fait. Et elle m'a dit que voilà, quand elle aurait éteint de nouvelles choses, elle me montrerait les nouveautés et je pouvais choisir. Et je lui ai demandé si elle était d'accord de m'envoyer donc la laine pour faire le châle Basilicata, je ne sais plus, de Justyna Lorkowska. Je vous mets une photo ici, qui était en promo il n'y a pas longtemps. C'était un patron que j'avais dans
dans mes favoris depuis longtemps et du coup ben voilà, j'ai profité de la promo pour me l'offrir et elle m'a donc offert ces deux fils là pour faire les rayures et je vais compléter le trio, le combo avec un fil au nez moutarde de La Féfile que j'ai reçu en cadeau de Noël donc par ma cousine Stéphanie dont je vous parle très très souvent parce qu'elle est super généreuse avec moi en termes de cadeaux laineux. Donc voilà, ce sera mon combo pour le châle. Donc c'est le coloris Atlantide sur sa base 100% Merino Superwash qui est un gris en fait avec des speckles bleus. Elle m'a envoyé le coloris naturel pour compléter, pour faire les rayures, et donc qui est sur la même base aussi, Merino Superwash 100%, et le au nez moutarde également, c'est la même base. Donc voilà, et puis en cadeau, en plus, comme si c'était déjà pas suffisant, elle m'a envoyé cette couleur-là, alors qu'elle ressort pas du tout de la bonne couleur, c'est complètement bleu, mais là, en fait, il est 19h, et je suis dans la lumière artificielle de la cuisine, donc... Vous voyez pas du tout la bonne couleur. Mais en fait, c'est la couleur émeraude. Je vous ferai une photo, je vous l'insérerai parce que ça rend pas du tout. Là, vous voyez beaucoup trop bleu. Et qui est sur une base comète argent, c'est-à-dire Merino Superwash 80%, 15% nylon, 5% stellina argenté. Et en fingering. Et c'est très joli. Je vous mets une photo parce que là, vous vous rendez pas du tout compte de la couleur. Voilà. Pour les petites nouvelles du jour, et je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui je porte mon pull Olive Leaf, qui est un pull que j'ai tricoté l'année dernière en alpaca de Drops et que j'adore pour cette super jolie dentelle et la coupe complètement boxy. Et c'est quoi ça? Alors j'ai cru que c'était un trou. J'ai eu peur. Allez, à plus. Coucou, on est jeudi et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu avancé ces derniers jours. J'ai pas beaucoup tricoté. En revanche, tada, j'ai terminé Peggy l'hippopotame. Regardez, donc je vous avais dit qu'elle avait un petit vestiaire et je vous avais précisé également que j'avais fait une modification puisque je lui ai fait donc un shorty à la place d'un corps et puis il n'y a qu'un pantalon qu'on rajoute, donc je n'ai pas fait le pantalon qui était prévu dans le patron, mais j'ai fait la petite veste qui normalement ici a des points de bubble avec un fil contrastant. Bon, j'ai juste fait une petite bordure comme ça avec un fil toujours de chez Rico Rumi dans la gamme lamée qui est très sympa pour faire des petits détails comme ça de finition, mais je vous conseille pas de faire tout un empiècement sur un personnage parce qu'en fait le fil c'est pas du coton et ça gratte un peu, c'est pas très agréable. Et voilà, donc elle a son petit top en jacquard en dessous de sa veste manche ballon comme moi. Regardez, aujourd'hui j'ai mis mon Jean Asger que j'adore pour cette coupe ultra oversize. Super confortable à porter, que j'avais tricoté en or de Drops et Kitsek. Et voilà, donc du coup on est assorti, elle a son Jean Asger. Donc voici la petite Peggy prête à être offerte. Et depuis peu, j'ai créé sur Canva des petites étiquettes comme ça à mettre avec les amigurumi que j'offre. Donc là vous le voyez à l'envers bien sûr, mais bon, c'est écrit enchanté de faire ta connaissance, et derrière il y a écrit que j'ai crocheté avec des matériaux qui peuvent aller en machine à 30 degrés. Je pense que c'est une information importante pour les parents dont l'enfant reçoit un amigurumi en cadeau. Et à l'intérieur, j'ai écrit le nom du personnage et d'où vient le modèle. Voilà, comme ça, tout est dessus. Et puis, j'offre ça comme ça dans un paquet. Ou là, je vais la donner comme ça à ma maman. Je ne sais pas si elle la mettra dans une boîte ou quoi. C'est bon, elle est prête à être offerte. J'ai vraiment beaucoup aimé le projet. Je suis contente d'avoir fait la modification du pantalon parce que honnêtement, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre les explications pour faire le pantalon qui était préconisé normalement dans le patron. Donc voilà, comme ça au moins, elle n'est pas dénudée. Et j'ai utilisé tout mon fil beige. Il me restait 1 gramme à la fin. Donc super contente. J'ai fait également des manches un peu plus longues sur le t-shirt. Normalement, au niveau des bras, elle est en manche courte. Donc là, pareil, j'ai fait des manches... j'ai fait démarrer la manche un peu plus bas pour être sûre d'avoir assez de fil et ça a bien fonctionné. Voilà, Peggy. Et j'ai repris mon Boswellia
aussi. J'ai un peu laissé le jacquard de mon papa de côté et j'ai repris mon pull. Je vous montre, j'avais mis un marqueur exprès pour vous montrer l'avancée. Donc, hop. Quand je vous ai montré dans le podcast où j'en étais, j'étais ici. Et maintenant, donc, j'ai quasiment terminé. Il me reste plus que des petits motifs comme ça de mailles. De mailles comme ça va faire des petites lignes en fait dans le jacquard à faire. Le gros du motif est terminé. Voilà, ça avance vite et bien, je suis contente. Et je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, tant qu'on est en lumière naturelle, j'en profite, il n'y a pas un grand soleil, mais au moins il y a de la lumière. Vous remontrer les lamines de Aurore, Golden Yarns. Donc ici la couleur émeraude qu'on vous voyez toujours trop bleu, vraiment c'est vert, logique, mais c'est un petit peu mieux que l'autre soir. C'est vraiment bizarre parce que là dans l'écran je le vois vraiment très bleu et en fait en réalité c'est vraiment vert quoi. Bon, on n'arrivera pas à voir mieux du coup. Et donc je voulais vous montrer donc je vous avais parlé du fait que je voulais tricoter normalement ces deux laines là ensemble, au nez moutarde de la Féfile et navet de Arcoiris, pour faire un châle Linéa Shawl. De pas préparer comme ça, je suis pas sûre de ce que je vous dis. C'est un châle qui est dans le 52 Weeks of Shawls et qui est en fait en point mousse et dentelle. Point mousse dans cette couleur, enfin dans la couleur nuancée et en dentelle dans la couleur unie. Et en fait, je change d'idée. Je garde le au nez moutarde pour faire le basilica, donc il sera dans ces couleurs-là. Donc les deux coloris d'Aurore, Golden Yarns, le Atlantide et le naturel, et le au nez moutarde pour faire l'empiècement de dentelle en bas. Et là pareil, vous voyez pas super les couleurs, celui-ci a l'air beaucoup trop orange, mais c'est vraiment moutarde, vous pouvez me croire sur parole. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le reste n'a pas du tout avancé. La Sophie Shawl n'a pas avancé, mais je vais pouvoir sûrement le tricoter un petit peu cet après-midi. Et puis, c'est tout. Et le col de mon papa, donc je n'y ai pas touché. Voilà, des petites nouvelles. Allez, à bientôt. Lundi 27, aujourd'hui je reviens avec donc des tubes à chaussettes, 2 demi-tubes maintenant, et un talon après coup effectué. Super. Donc hier j'ai fait mes petits calculs pour savoir où placer mon talon, et j'ai essayé la chaussette ce matin une fois que le talon était terminé, ça passe super. Donc tout simplement comment j'ai fait, une fois que ma pointe était faite, j'ai mesuré la taille de ma pointe et j'ai fait comme calcul la longueur de mon pied, moins 10%, moins la taille de la pointe, parce que ça correspond également à la taille du talon, une fois qu'il est fait, puisque c'est exactement la même chose. Et c'est tout. Et ça m'a donné 18 cm et demi pour ma longueur de pied. J'ai essayé ce matin, ça passe nickel, donc je n'ai plus qu'à faire la même chose ce soir sur le deuxième tube. Je crois que j'avais regardé que ça tombait à peu près par là. Et voilà, ça une petite finition et cette paire de chaussettes sera officiellement terminée. Là je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé au travail. Du coup j'ai repris le boulot ce matin et j'ai emporté au boulot pour avoir mon tricot du midi ma Sophie Shawl.
Oui, c'est ça. C'est la grande version, donc le Sophie Shawl, que j'ai bien avancé. J'en suis à 200 rangs environ. Comme je fais, pour pas me tromper dans mes augmentations, j'utilise l'application Contran et donc je sais à combien de rangs j'en suis. Donc j'en suis à peu près à 210 rangs, je pense. Donc ça avance, ça avance. Là, ça va continuer d'avancer tout doucement sur le temps de midi. C'est très très bien comme ça. J'ai pas besoin que ça avance extrêmement vite. C'est surtout pour avoir un tricot comme ça, un peu zéro cerveau, facile à transporter et tout ça. Tant qu'elle n'est pas immense, je la garde au travail. Après, on verra bien. Mon pull Boswellia. Donc, la dernière fois, j'en étais ici. J'étais donc encore dans le jacquard. Et j'en étais encore sur mon premier cake qui a été un cake de taille normale, je dirais approximativement 120 grammes pour ce premier cake. Et donc j'ai fait la séparation des manches et j'ai commencé le corps tout en rond. J'ai hâte, je ne l'ai pas essayé encore, pas du tout. Mais bon, je pense que ça va le faire. Hein. La seule petite inquiétude, c'est que à la fin du yoke, elle demande de tricoter en rond, en jersey unicolore, jusqu'à ce que le yoke atteigne 21 cm pour ma taille. Et moi, j'étais déjà à 24. Donc, j'espère que ça va pas être trop... bon, ça va faire un sac en fait. Ça va être très très ample sous les aisselles. A priori, ça ne me dérange pas puisque moi, j'aime porter des choses larges. Je suis à l'aise dans des coupes amples, donc pas de souci. Mais bon, j'espère que ça fera pas trop large, quoi. Sinon, bon, voilà, quoi. Le motif, je suis complètement amoureuse de ce motif. Donc une fois que le motif est passé, on fait une petite section en raccourci, ce qui fait que là j'ai cette longueur pour l'instant et à l'avant pas énorme encore. Et puis ben tout simplement rien, là on est parti pour du jersey en rond bien tranquille le soir devant la télé. Donc ça c'est mon tricot, tricot canapé du soir. Donc je l'avance tranquillement en regardant des séries ou des films avec mon chéri. Et le tricot qui passe un peu genre tricot du matin, on va dire. Le matin quand je suis encore, j'ai les idées bien claires devant mon café. C'est le col Anxola pour mon papa. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait une section de croix. Je suis en train de finir la deuxième section de croix. Et ensuite il m'en restera encore une. Et je passe à d'autres motifs. Et je me souviens que déjà dans ma version à moi, c'était la section qui avait été la plus longue, que j'avais moins aimé faire. Après ça a été aller tout seul. Donc voilà, je vous remontre juste les laines, puisque je ne vous l'ai pas encore montré, je crois, depuis le début du vlog. Donc ça, c'est un reste que j'ai passé principalement ici, dans mon SSP. C'était mon écheveau que je pensais passer en entier, mais finalement j'en avais encore un gros reste. C'est la fil sur sa base mérino soie. Sur sa base mérino soie Popeye, pour la couleur. C'est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Que j'ai associé donc avec de la Arwetta. Oui, c'est ça. Avec de la Arwetta, qui est pareil, une laine que j'aime beaucoup. En laine à chaussettes industrielle, je pense que c'est celle-ci que je préfère. Elle est douce, elle est agréable à tricoter, je l'adore. Et le coloris, je l'avais dit la dernière fois, je crois que c'est Mer du Nord, mais aucune certitude et j'ai pas du tout les étiquettes. Et le coloris principal, c'est ce gris qui est un fil à chaussettes laine et polyamide de chez Sauce Reine. Voilà, que j'avais acheté avant que la boutique ne ferme malheureusement à Metz. À mon plus grand regret. Voilà. Donc celui-ci, je vais maintenant l'avancer. Maintenant que le tube à chaussettes, le tube à chaussettes, je vais le terminer. Je vais probablement le faire ce soir, là, en préparant le repas de ce soir. Je vais pas y arriver. En préparant le repas. Et s'il reste quelques rangs à faire, je les terminerai demain matin au petit-déj. Et ensuite, ce sera mon tricot fil. Voilà. Mon Anxola pour qu'il soit terminé pour mi-mars. Ça devrait le faire. C'est assez rapide et motivant. Le projet, je l'aime toujours. J'ai toujours en tête de m'en faire un aussi pour moi
avec des restes de mon stash, parce que en fait celui que j'avais fait encore la toute première version, je pense que c'était l'année dernière, je me le suis fait voler par mon mari. Bah oui, bah, forcément, hein, les laines, donc c'était que de la Arouetta, bah, c'est doux, hein, c'est agréable à porter, puis ça tient bien chaud. C'est double en jacquard et tout ça, donc évidemment, je me suis fait piquer le projet. Voilà pour mes avancées. L'hippopotame a été donné à ma maman, donc éventuellement bientôt un nouvel amigurumi qui arrive sur mon crochet, pas sur mes aiguilles. À voir. J'ai envie de monter plein de projets, mais c'est absolument pas raisonnable, donc je vais pas le faire. Mais j'ai déjà sorti, là j'ai un panier en fait à côté du canapé où je stocke mes sacs à projet pour pas que ça traîne. C'est dans un panier derrière le canapé en fait. Et dedans, j'ai déjà amené deux pochons. Un pochon avec de la laine pour faire un Musselburgh hat et un pochon pour faire le basilica shawl qui est resté là. En fait, je ne l'ai pas rangé, j'ai juste mis dans un sac à projet. J'ai très envie de commencer, mais bon, c'est pas raisonnable. D'abord, il faut que je termine un de mes autres projets, quoi. Je ne vais pas en démarrer un nouveau tant que j'ai pas fini un des 3 que j'ai encore en cours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bye.